Dieu de partout dans le monde entier. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes tous partout dans le monde entier. Nous voyons tous ce qui se passe dans ce monde, bien sûr. Nous vivons des choses qu'aucun n'a jamais vécues. C'est pour cela que je me mets pour ajouter ma voix à celle des autres serviteurs de Dieu. D'abord, je commence par me présenter. C'est le prophète Christian Ndala, ici à Kinshasa, qui a commencé il y a de cela plus de 42 ans comme prophète dans cette nation. Si je vais ajouter ma voix, c'est parce que Dieu nous a poussés à le faire, parce que c'est le moment où chaque enfant de Dieu doit ouvrir ses yeux spirituels et ses oreilles spirituelles. Pourquoi? Dieu est en train de nous prévenir, parce que maintenant, nous sommes en train de vivre le signe du temps. Le signe du temps, c'est pour dire que voilà, dans notre pays, notre président de la République a renoué la relation avec Israël, c'est-à-dire Israël avec notre pays. Cela est écrit dans la Bible, que ça fait partie des signes de la fin. Vers la fin, l'Afrique va renouer sa relation avec l'Israël et Israël va faire aussi de même. Ça fait partie des signes de la fin. Et voilà, maintenant, il y a cette pandémie qui ravage le monde entier, où même les pays industrialisés sont impuissants pour résoudre cette équation. C'est pour cela, moi, je me mets debout pour vous dire, au lieu d'avoir peur, au lieu de paniquer, nous ne pouvons pas paniquer comme les enfants du monde qui n'ont personne pour les protéger, qui n'ont personne pour les orienter. Moi, je vous dis que nous avons le Seigneur Jésus qui peut alors tout faire pour nous, nous orienter pour que rien ne nous arrive. Voilà deux versets clés pour chaque enfant de Dieu. On te demande d'abord de t'humilier sous la puissante main de Dieu, de croire que ce Dieu qui est au-dessus de toi, de croire que ce Dieu qui est capable, de croire que Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. C'est pour cela que je te demande de renouveler ta foi, de renouveler l'espoir et la confiance en Dieu, parce que tu le sais déjà que lui est au-dessus de tout et parce que lui n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Il est même au-dessus de cette pandémie. Voilà le comportement que doit afficher un enfant de Dieu, parce que je sais que vous êtes stressés et traumatisés et il y a la peur partout. Mais aujourd'hui, je vous dis que il n'y a que lui qui doit être au-dessus. Alors humilie-toi. Tu vas t'humilier comment? Lorsque tu vas croire que lui est capable de donner la solution, lui est capable de t'orienter. Maintenant, dans le verset 7, on nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Le plus grand problème, c'est les soucis que vous avez maintenant. Chaque personne a peur de la mort. Chaque personne a peur de ce qui arrive. Mais maintenant, on nous dit que vous devez d'abord vous décharger sur lui. Vous décharger, cela veut dire lui donner tout ce que tu as comme peine. Lui donner tout ce que tu as comme peur. Lui donner tout ce que tu as comme angoisse. Et c'est cela, ça va se faire comment? C'est lorsque tu vas prier. Parce que dans la prière, il n'y a pas un temps record. Tu vas prier, mais quelque chose va te dire que Dieu t'a écouté. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est lorsque tu seras en paix avec toi-même. Prier jusqu'à ce que tu auras la paix. Dès lors que tu n'as pas encore la paix, c'est que la prière ne peut pas terminer. Tu dois continuer, quel que soit le temps que ça peut faire. Mais jusqu'à ce que tu vas ressentir que tu as la paix. Ressens d'abord la paix. S'il n'y a pas la paix, continuez toujours à prier. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à prier. Dès lors que tu auras la paix,
automatiquement croire que Dieu a exaucé ta prière et dans les temps qui suivent, comme tu as la paix, il y aura la solution. Voilà au moins techniquement les choses, comment ça se passe dans le monde spirituel. Pour dire que lorsque nous prions, parce qu'il ne faut pas seulement parler, plairer, être vraiment embarrassé, mais ici il est question de prier sérieusement, avec toute conscience et savoir que toi-même tu as retrouvé la paix. Cette paix, cela veut dire ça bannit la peur, ça bannit le pleur, ça bannit l'impuissance. Alors à ce moment-là, vous allez croire que Dieu a exaucé ta prière. Voilà les choses qu'on va commencer à développer avec vous tout ce temps-ci. C'est pour que vous puissiez maîtriser d'abord la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu qui ne maîtrisent pas ce que c'est la prière et comment prier et qu'est-ce qu'il faut ressentir après la prière ou bien pendant qu'on prie et quel est le temps qu'on doit consacrer. Le temps n'existe pas. Prier jusqu'à ce que tu vas ressentir que tu as la paix dans ton cœur. À ce moment-là, crois que Dieu a exaucé, crois que Dieu va donner la solution pour que tu sois en paix et tu n'aies plus peur comme les autres. Parce que toi, tu as un Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Voilà moi ce que le Seigneur a voulu que je vous en parle. Moi, c'est vrai qu'en tant que prophète, Dieu avait révélé au mois de janvier, dans l'église où je suis le représentant légal, le ministère Gloire à Dieu, et Dieu avait révélé qu'il y aura une pandémie, beaucoup de gens devraient mourir, et on avait fait une prière d'une semaine pour la protection des membres de famille. Je pense que les enfants du ministère Gloire à Dieu qui sont en train de me suivre, ils vont être d'accord avec moi. Laisse que Dieu vous bénisse. Mais je demande aussi, c'est vrai, nous traversons une période telle que nous disons difficile, où les vrais hommes de Dieu qui prient dans la vérité, qui servent Dieu dans la vérité, sont en train de diminuer. Mais la plupart, vous voyez même comment les autres se posent des questions, où sont les prophètes, comment ils ont vécu. Quand Dieu fait, donc toi tu vas faire plus que Dieu. Dieu quand il opère, c'est lui qui opère. C'est lui qui a décidé que cela arrive. Vous allez demander au prophète d'aller demander à Dieu de ne pas le faire. Alors, un vrai serviteur de Dieu respecte aussi les autres, et parce qu'il est de Dieu, il croit aussi que les autres sont, comment ils servent Dieu, alors il ne peut pas commencer à poser de telles questions. Quand une personne pose de telles questions, on peut douter en disant que ça c'est un infiltré parmi les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.